pas de réponse, puis d'un retour, il disait, ben écoute, si tu veux, je me bats, puis il va falloir, puis là, si je me tape des numéros 1, il faut que tu me payes le même prix. Il y avait pas un marchandage avec l'autre ligue, mais un marchandage en top, qui ne sera plus vraiment le cas, parce que au départ, je pense que la ligue va garder une ligue robuste, mais ça va être dans le fil d'action. Alors, il va y avoir des bagarres. Puis il risque d'avoir encore des gars qui sont là juste pour se battre. Mais il y en a 10 dans toutes les ligues. Et l'avantage, c'est qu'au moins, ils vont savoir jouer au hockey beaucoup plus. Sans compter que pour un entraîneur, parfois, ce ne sont pas les joueurs les plus faciles à gérer dans les circonstances. Je pense que tu as vécu quelques situations de ce côté-là. Ben, c'est sûr que c'est pas évident parce qu'en retour, tu leur dois leur demander d'aller au combat. Puis des fois, c'est pas nécessairement vrai que le gars il veut y aller parce qu'il y a une blessure ou quoi que ce soit, mais là, tu te dis, on se met de la pression en disant faut qu'il est payé en conséquence, faut qu'il y aille. Fait que c'est pas évident. Je pense que les joueurs robustes vont être contents. Je regarde chez vous des Christian, ça fait jouer au hockey, là. Il peut jouer au hockey. Des François Pagé, des Simon Robida dans la ligue, il va en avoir de plus en plus. De temps en temps, peuvent se battre, mais qui sont capables de jouer. Est-ce que tu penses, Daniel, que ça veut dire que c'est la fin des joueurs unidimensionnels dans cette ligue-là? Je ne penserais pas. Tout dépendant, écoute, je ne suis pas à l'appui de la réglementation, savoir combien de joueurs vont jouer dans la ligue. Mais je ne penserais pas parce qu'il y aura toujours un ou deux joueurs qui se spécialiseront plus là-dedans, mais ils vont être à des prix plus raisonnables, plus adéquats. Parce que oui, on a une clientèle qui aime ça, mais au lieu de parler de 4-5 par game, on parlera peut-être de 2-3. Ouais. Et pour revenir sur le dossier de Daniel Bissonnette, ben, sûrement qu'il y aura quelque chose qui sera décidé avant le prochain repêchage? Oui, absolument. Non, moi je pense avant ça, Oui. il va y avoir des choses à décider. Puis, écoute, mon téléphone a commencé à sonner beaucoup plus aujourd'hui, je dois dire c'est bon signe. même nous autres, on t'a appelé. Il doit y avoir des choses qui circulent. Non, on va être branché prochainement parce que je veux pas que ça tarde. On a le repêchage qui s'en vient. On a toutes des situations de réglementation pour analyser. Puis je pense que c'est important qu'il y ait des gars de hockey. Moi, j'ai un peu d'expérience. Je suis peut-être le coach qui va être le plus vieux dans la ligue. Après 4 ans, je suis pas vieux, mais dans l'ancienneté des coachs, parce que c'est de quoi qui bouge beaucoup les entraîneurs. Oui. Mais non, je pense que ça va être j'ai bien hâte de revenir et de décider à quel endroit je vais. Donc, on peut te rappeler quand là, pour Encore une heure de route, Daniel, c'est quand même pas si mal hein, pour être entraîneur. Ah, ben écoute, moi je calcule qu'une heure et quart, il y a Saint-Hyacinthe, il y a Sorel, il y a Thetford, il y a Trois-Rivières qui est à 1h30, Saint-Jean est à 1h20, mais il n'y en a plus. Alors, non, il y a des clubs qui ça se fait bien. Ça se fait bien partout. On voit que tu connais ta géographie. J'ai été parcouru partout, hein. Je suis allé voir des matchs, beaucoup des séries. Alors, je sais un peu les distances, mais écoute, aller jusqu'à 1h30, là, tout est abordable, puis c'est plus facile dans ce temps-là. Mais même, écoute, 2 heures, ça se fait. Donc, c'est un peu loin 2 heures. Oui, c'est vrai. Et en terminant, on va changer de ligue un petit peu. Ta prédiction, la finale de la Ligue nationale, c'est quoi? Écoute, mon cœur est à Pittsburgh parce que, écoute, je connais Michel, pour avoir coaché avec Michel. Beaucoup de Québécois. Mon cœur est pour Pittsburgh, mais je pense que Détroit joue du hockey là, d'une beauté et pourtant, il n'y a pas de jeu robuste, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de gestes stupides, mais il y a du beau hockey. Puis je pense que ça va être difficile pour les Penguins de gagner les 2 prochains matchs. Alors, je concède la Coupe Stanley des Rois. T'as coaché avec Michel à quel endroit? Avec les Prédateurs de Granby lors de la Coupe Memorial qu'on a remportée en 96. Avec Philippe Audette. Avec Philippe Audette, les deux Henry, Georges Larac, Francis Bouillon. Moi, j'étais assistant coach avec Michel à Granby. Et c'était la première fois en 25 ans qu'une équipe du Québec, du junior du Québec, remportait la Coupe Memorial. Le dernier était Guy Lafleur. Okay. Alors, quel beau moment. Puis, je me promène toujours avec la belle bague de la Coupe Memorial. C'est un souvenir inoubliable. Ah, c'est le fun. Tu vas retrouver les deux Frédéric. Frédéric. Ouais. Henri et Deschaines. Il veut ça faire? Oh, il te lâche pas, Richard. Hein? Non, dernière question, puis après ça, on te laisse aller. La déclaration, t'as nommé Georges Larac, là. Sa déclaration concernant les bagarres au niveau du hockey junior, t'en penses quoi, toi? Dur à répondre, mais non, Georges, c'est un gars intègre. Georges, je pense qu'il doit tout à cause du côté robustesse. Je pense qu'il considère qu'il y a bien des joueurs dans la ligue qui méritent leur chance à cause de cet aspect-là. C'est pour ça qu'il défend les droits. C'est sûr que moi, bannir les bagarres,
je veux pas être méchant, puis on va sûrement dire de quoi je me mêle, mais il doit y avoir de choses plus importantes pour une ministre de s'occuper d'autres choses, de dossiers qui sont, selon moi, plus importants que les bagarres au hockey. Donc, tu voudrais pas que le hockey junior devienne une ligue de moumoune? Non, j'ai pas cru. Dans le temps, il y avait du collégial 3A et on sait tous qu'est-ce qui s'est passé avec le collégial 3A. Oui. C'était du beau hockey, mais c'est pas ça que les gens souhaitaient. Puis moi, je pense que ça fait partie. C'est comme si au football, on dirait du combat, puis pourtant, il y a de la bagarre au football pareil. Oui. Moi, parce que chez nous, Sherbrooke, on a la crosse, qui est un sport assez salaud. Oui, ça va. Il y a des bagarres de temps en temps, mais il n'y a pas plus de blessures, il n'y a pas plus de gestes gratuits, quoi que ce soit. En Ontario, ils sont 25 000 qui jouent à la crosse. Ils sont pas plus déficients que les autres. Je trouve ça dommage, on va perdre du temps des choses comme ça. Quand il y a tellement autre chose à s'occuper, il y a des gens qui traînent dans les rues, il y a des voleurs, il y a des pédophiles. Je trouve qu'il y a tellement de dossiers plus importants que ça. Oui, c'est vrai. Et il faut bien mentionner aussi, si on élimine les bagarres, il y aura peut-être plus de blessures, plus de coups de bâton. En tout cas, il faudra se défouler à quelque part. Ben, je pense qu'il y a des gars du junior majeur qui sont rendus universitaires, qui osent le dire aussi que universitaire, c'est rendu très salaud comme calibre. C'est du beau calibre, mais c'est salaud parce que les bâtons, tout est permis. Ouais. Et ça, c'est dommage, mais on a une philosophie de sang canadien qui fait en sorte qu'on aime un petit peu la mise en échec et tout ça. Oui, en Europe, il n'y a pas de mise en échec autant, il n'y a pas de bagarre, mais il n'y a pas de mise en échec. Je suis pas sûr que c'est le hockey excitant que les Canadiens veulent avoir, les Québécois veulent avoir. Alors moi, je pense qu'il faut le garder. Et c'est sûr qu'il va y en avoir des combats parce qu'il y en a dans toutes les ruelles qu'on voit le soir, il y en a dans la rue, il y en a dans les bars. Il faudrait peut-être empêcher la bière d'être vendue dans les bars pour éviter les bagarres dans la rue. Donc, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup de temps à perdre. Daniel, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. On se reparle prochainement. Ben, jeudi. On se rappelle prochainement, c'est sûr. Oui. Hey, merci Daniel, puis merci de nous avoir permis de te taquiner un peu. Ben, ça me fait plaisir. Merci. C'est bon. Merci, au revoir. Salut, Salut à bien. la prochaine.